La situation au Moyen-Orient, alors que se poursuit toujours cette guerre contre le régime islamique d'Iran, guerre menée par Israël et les États-Unis depuis le 28 février dernier. Hier, Vladimir Poutine a visé directement l'Europe à la télévision au sujet de la guerre au Moyen-Orient. Écoutez le président russe. Ils n'ont aucun programme de paix, ce sont des bellicistes. Même lorsqu'ils essayent prétendument d'introduire certains changements, certains ajustements à la proposition du président Trump, tous ces changements n'ont qu'un seul but en tête. Ils visent à bloquer et à mettre en suspens ce processus de paix. Voilà, donc pour ces mots du président russe, ces mots de Vladimir Poutine, Ksenia Fedorova, l'Europe ne veut pas d'accord entre les États-Unis et l'Iran, selon le président russe ? Pas seulement selon les présidents russes. Si on regarde aussi les experts, les experts dans tous les mondes pensent qu'aujourd'hui, après que les États-Unis s'est retiré de ces conflits directement, parce que, comme vous le savez, avant les élections de Donald Trump, sous Biden, les États-Unis ne sont pas seulement envoyé les armements gratuitement en Ukraine, mais aussi envoyé les financements. Avec l'arrivée de Donald Trump, ce n'est plus le cas et c'est l'Europe en fait qui achète les armements et c'est l'Europe qui finance en fait l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, on voit que chaque fois, il y a une tentative de trouver un accord avec l'Ukraine, avec l'aide des Américains. L'Europe, c'est un peu, on peut dire l'Union européenne s'impose à table de négociation et l'Europe essaie de prolonger ces conflits. On peut parler de ces 90 milliards pour l'Ukraine qui était débloqué là, à l'instant. L'Union européenne débloque cet argent, mais elle ne règle ni la question de la guerre, ni celle de la soutenabilité politique de son soutien. Elle achète du temps, pas la paix. À mon avis, c'est aussi le cas, et je pense que ce que Vladimir Poutine dit, c'est une majorité des gens pensent, pas seulement en Russie, mais aussi dans le sud global. Et c'est qu'en Europe, en fait, on continue de croire qu'avec cette aide militaire et financière, on aide l'Ukraine à gagner, mais en fait, la réalité des terrains est très différente. Et comme avant, la Russie continue à avancer. Éventuellement, l'Ukraine sera obligée d'aller à la table des négociations, mais avec les conditions qui sera beaucoup plus difficiles pour l'Ukraine sur les questions territoriales, à mon avis. Alors Emmanuel Macron est à Chypre aujourd'hui pour le sommet informel de l'Union européenne. Et effectivement, vous en faisiez référence, Ksenia Fedorova, à l'Union européenne qui a donné un premier feu vert à ce prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Comment est-ce qu'elle est perçue, cette aide aujourd'hui, par la Russie ? Par la Russie, c'est évident que ces prêts de 90 milliards montrent qu'on entre dans une phase de normalisation de soutien massif à Kiev. Ce n'est plus une aide d'urgence, c'est une quasi-structure permanente des financements de guerre et d'État. Donc, je pense que c'est clair et évident pour la Russie que l'Europe veut la guerre. Ajouter à ça les déclarations des chefs d'état-major français, du ministère de la Défense de le Royaume-Uni qui parle d'une guerre inévitable avec la Russie de 2030. Regardez le chef de l'OTAN, Friedrich Merz, qui commence à faire une mobilisation et ils ont pris une loi qui interdit les jeunes Allemands de partir de la pays pour plus que 3 mois sans permission. Donc en fait, tout ça montre à Russie que l'Europe se prépare pour un conflit plus vaste avec la Russie, ce qui est aussi assez étonnant parce que la Russie reste toujours une puissance nucléaire, une puissance militaire assez forte. Et donc, une guerre avec la Russie, entre l'Europe et la Russie, c'est sûr que l'Europe, c'est difficile à croire que l'Europe déjà va gagner, mais je pense que tout le monde va perdre parce que ça sera une guerre mondiale si on continue comme ça. Il faut chercher une voie diplomatique pour régler ces conflits. Et pour reprendre le dialogue avec la Russie, à mon avis, c'est essentiel pour l'Europe, pour leur économie européenne, en tant que pour les souverainetés aussi énergétiques, ce qu'on voit aujourd'hui avec les blocages des détroits d'Ormuz. Les diversités de sources énergétiques sont très importantes. Sébastien Ligné. Moi, il y a quand même deux choses qui me marquent dans l'histoire de ce prêt. Déjà, c'est le fait que j'alerte sur un point. On n'a jamais eu un vote à l'Assemblée nationale sur
l'argent versé à l'Ukraine. On a eu des débats, c'est vrai. On a eu des votes solennels, mais qui n'entraînent pas forcément de réponse ou de conséquences démocratiques sur l'action du gouvernement. Je suis toujours un petit peu surpris. On parle de dizaines de milliards d'euros qui ont été versés par la France en direction de l'Ukraine depuis le début du conflit. Je m'étonne qu'on n'ait pas eu un grand débat national autour de cet argent. Je m'étonne aussi qu'on n'ait pas eu plus de transparence sur le remboursement de ces prêts-là. Quand il y a quelques années, vous aviez des experts, des premiers journalistes qui alertaient sur les faits de corruption au sein du gouvernement de Zelensky, sur des suspicions de détournement de l'argent européen, ils étaient tout de suite traités de complotistes, fallait les mettre en prison, etc. Aujourd'hui, vous avez toute la presse américaine notamment, vous avez eu des démissions en cascade dans le gouvernement de M. Zelensky. Tout cela montre qu'en effet, il y a des faits de corruption qui existent et qu'on n'a aucune certitude que cet argent européen sera un jour remboursé, parce qu'on nous parle de prêts. Alors, j'ai pas fait des études d'économie extrêmement poussées, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on prête de l'argent, on s'attend à un jour le revoir. Est-ce qu'on recevra un jour de la part de l'Ukraine ces milliards d'euros qu'on a versés au nom de la France? Je ne suis pas sûr. De la même manière que quand on annonce livrer des Rafales et de l'armement à l'Ukraine, est-ce qu'on est certain qu'on reverra un jour cet argent-là? Je n'en suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que ça mérite un débat. Je suis très surpris que personne ne parle de ça, de cette absence démocratique. Dans un pays comme la France, je trouve ça hallucinant que des milliards soient versés à intervalles réguliers, comme si c'était une obligation, comme si tout cela allait de soi, et qu'on ne pouvait jamais s'interroger sur les montants, sur les retours sur investissement, et sur concrètement à quoi sert cet argent. Et on vient de l'apprendre que ce prêt de 90 millions d'euros, 90, on parle de milliards ou de millions? Pardonnez-moi. 90 milliards d'euros, Milliards, voilà. 90 millions, bon, on les donnerait. 80, je sais bien, Sébastien Lignet, je connais votre compte en banque. 90 milliards d'euros a été validé, voilà, donc ça on vient de l'apprendre. Écoutez ce que disait Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, ce matin à ce sujet. Ça va mettre d'une part l'Ukraine à l'abri des difficultés financières pendant les 2 ans qui viennent, et d'autre part, ça va lui permettre de poursuivre les négociations avec la Russie en position de force, puisqu'elle disposera de ses ressources. Nous sommes prêts à libérer les premières tranches dès la mi-mai, dès lors que l'accord définitif est trouvé, ce qui devrait intervenir dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, grâce à la levée du veto hongrois. Alors, ce qu'on comprend bien évidemment, Ksenia Fedorova, c'est que ce prêt, il est rendu possible grâce à la levée du veto hongrois qui avait été mis en place par Viktor Orban. Cette semaine, Emmanuel Macron était d'ailleurs en déplacement en Pologne pour un sommet consacré aux enjeux de sécurité européenne. Le président français a marqué sa volonté de collaborer avec le Premier ministre hongrois sur la question de la dissuasion nucléaire. Ksenia Fedorova. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis désolée, je t'ai coupé. Est-ce que vous m'entendez? Alors là, on vous entend, mais est-ce que vous nous avez entendu? C'est surtout ça la question. Ouais, j'ai attendu qu'il y ait la première partie de questions, mais je peux vous dire que déjà pour les prêts... alors je disais, en fait, je disais que l'Union européenne a essayé de... Oui. Alors, je disais que le prêt avait été validé grâce à la levée du veto hongrois et que Emmanuel Macron était justement en visite en Pologne cette semaine pour affirmer sa volonté de collaborer, notamment sur le sujet de la dissuasion nucléaire. Absolument. Ouais. Alors, juste pour une chose qui est très importante, le prêt, parce que l'Union européenne n'a pas réussi à prendre les avoirs russes qu'ils voulaient utiliser pour continuer à sponsoriser l'Ukraine. Donc, ils ont inventé ce prêt, mais normalement, on ne comprend pas, et c'est une vraie question que Sébastien a posée, comment ce prêt sera remboursé. Il y a certains qui pensent que ça sera la Russie qui va rembourser ces prêts, ce qui est impossible de croire, à mon avis, que la Russie va rembourser à l'Union européenne le prêt qui était utilisé contre la Russie pour détruire les Russes en Donbass, etc. Donc, il y a une vraie question. Est-ce qu'un jour, vous allez voir le retour de cet argent? Moi, je ne pense pas. Deuxième question, c'est évidemment les audits d'argent qui sont été envoyés à l'Ukraine avec l'énorme scandale de corruption qu'on a vu passer. C'est une vraie question. Les milliards étaient détournés. Et la troisième chose, Emmanuel Macron, voilà, encore une fois,
il est très présent sur cette question ukrainienne. Je ne sais pas si vous avez vu, mais peut-être pour l'instant, ce sont les rapports qui ne sont pas exactement confirmés. Mais j'ai vu que la France et la Pologne prévoient de mener des exercices de l'armée de l'air au-dessus de la Baltique. Avec la participation des chasseurs Rafale, ils s'entraînent à frapper des cibles en Russie. Allez, alors, ça, c'est une... Xenia Fedorova ? Alors, on est visiblement coupé. Voilà, on a une coupure donc avec Xenia qui voilà, on va repréciser Xenia qui n'est pas présente puisqu'elle est à Moscou en ce moment. Et donc voilà. Donc en tous les cas sur ce sujet, Sébastien Ligné, pour revenir au sujet du prêt, c'est vrai que vous nous parliez du fait d'absence de débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale, concrètement sur la participation aussi de la France aujourd'hui dans ce financement. Alors il y a eu un vote au Parlement européen. Mais c'est vrai que le sujet n'a jamais été clairement débattu à l'Assemblée nationale. On nous parle énormément d'économie en ce moment. On nous dit qu'il y a de l'argent à trouver. Mais en tous les cas, 90 milliards d'euros, de l'argent, visiblement, il y en a pour cette guerre. Il y en a aujourd'hui pour l'Ukraine. Imaginez la dernière fois qu'on a eu un débat solennel à l'Assemblée sur la question du soutien à l'Ukraine, ce qui veut tout et rien dire, c'était en mars 2024, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'était au début d'année 2024. Ça fait un moment quand même. On pourrait s'actualiser. En effet, vous parliez de débat budgétaire. On a eu 4 mois de débat budgétaire extrêmement intensif où on a débattu de tout, d'essayer de trouver le moindre centime pour être à peu près à l'équilibre, etc. Il y a 2 sujets dont on n'a jamais abordé lors de ces 4 mois. C'est les dépenses migratoires et 2, en effet, cette aide ukrainienne. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de subventionner le gouvernement ukrainien, qu'il faut couper toutes les aides. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis simplement, est-ce qu'on pourrait au moins poser la question aux Français ? Je pense que les Français seraient majoritairement pour qu'on continue à aider l'Ukraine. Mais simplement, c'est une question de transparence. Je pense que beaucoup de Français ne connaissent pas les montants qui ont été envoyés, le nombre de munitions, le nombre de promesses d'armes, d'engins aéronautiques, etc. C'est juste une question de transparence. Et en effet, sur ces 90 milliards, il y a eu un vote au Parlement européen. Mais encore une fois, le Parlement européen est un organe démocratique extrêmement imparfait. Et je pense que ce n'est absolument pas l'organe qui doit statuer d'un prêt aussi énorme, si vous voulez.